dévoiler la zone 51, mystère de la base la plus secrète au monde. Sous le ciel aride et infini du désert du Nevada, une route solitaire serpente à travers une étendue de sable silencieuse. Là-bas, au milieu de nulle part, une base militaire discrète attise toutes les curiosités. La zone 51, un espace où la réalité s'entrelace avec des rumeurs et où le mystère semble ancré dans chaque grain de sable. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces portes hermétiquement closes? Que sait-on ou que nous cache-t-on? Bienvenue dans cet univers où l'étrange devient fascinant. Dans cette vidéo captivante, nous explorerons tout, de l'histoire officielle de la zone 51 à ses théories les plus fantastiques. Êtes-vous prêt à plonger dans l'inconnu? Tout commence dans les années 1950, au cœur de la guerre froide. Les États-Unis avaient besoin d'un site éloigné pour tester leurs technologies militaires les plus novatrices. C'est dans la région de Groom Lake, au Nevada, qu'est créée une base secrète. Rapidement, cette base devient un centre d'essai aéronautique pour des avions révolutionnaires, tels que le célèbre U-2, capable de voler à des altitudes stupéfiantes. Mais pourquoi un tel secret autour de ce simple centre d'essai? Certains disent que c'est pour garder une avance militaire face aux ennemis. D'autres pensent que ce n'est que la version officielle, une couverture pour des activités bien plus fascinantes et inquiétantes. Pendant des décennies, le gouvernement américain a tout fait pour nier l'existence même de la zone 51. Ce n'est qu'en 2013, grâce à des documents déclassifiés, que son existence fut officiellement confirmée. Mais pourquoi ce silence? Quel genre de technologie ou d'informations méritèrent d'être gardées si secrètes? Ce rideau de mystère alimente les spéculations, car lorsqu'une vérité émerge, elle soulève souvent plus de questions que de réponses, en particulier pour les passionnés d'ufologie. Quand on parle de la zone 51, il est impossible d'ignorer les récits fascinants de lumières étranges dans le ciel désertique. Des témoins locaux, ainsi que des pilotes civils, rapportent fréquemment avoir vu des objets lumineux se déplaçant à des vitesses impossibles, effectuant des manœuvres défiant toutes les lois connues de la physique. Ces phénomènes sont-ils simplement des tests d'aéronefs avancés? Ou pourrait-il s'agir de quelque chose de bien plus extraordinaire? Certains affirment que ces lumières sont la preuve de contact extraterrestre que le gouvernement cacherait à tout prix. L'une des théories les plus populaires est celle selon laquelle la zone 51 abrite les restes d'extraterrestres. On dit même qu'après l'incident de Roswell en 1947, où un objet mystérieux s'était écrasé au Nouveau-Mexique, des corps d'aliens auraient été transportés dans la base pour analyse. Des vidéos soi-disant fuitées montrent des dissections d'entités étranges dans des laboratoires ressemblant à ceux d'un film de science-fiction. Qu'en pensez? S'agit-il de preuves irréfutables ou bien d'un montage habile destiné à attirer les curieux? En fouillant dans des archives récemment rendues publiques, on découvre des informations parfois troublantes, mais rarement concluantes. Par exemple, des employés affirmant avoir travaillé à la zone 51 mentionnent des protocoles extrêmement stricts et vaguement formulés, contribuant à alimenter les théories selon lesquelles des projets dépassant l'imaginaire humain y seraient en cours. Mais que faire de ces demi-confessions? Les gouvernements, incapables de nier complètement la vérité, camouflent-ils ces histoires dans un brouillard intentionnel de demi-mensonges et de zones d'ombre? La zone 51 n'est pas qu'un site militaire, c'est un symbole. Elle a envahi nos écrans, des films comme Independence Day aux séries cultes comme X-Files. Elle est devenue un pilier de la culture pop, évoquant autant la peur que la fascination. Qui pourrait également oublier l'épisode viral de 2019, lorsque des millions d'internautes ont lancé le mouvement Storm Area 51, avec pour slogan « Ils ne peuvent pas tous nous arrêter ». Cet événement était autant une blague qu'un cri collectif pour réclamer enfin la vérité. Pour chaque mystère autour de la zone 51, il existe aussi des explications plus rationnelles. Les objets lumineux dans le ciel, peut-être des prototypes militaires ultra secrets, les témoignages de formes étranges, peut-être des illusions dues à l'effet de réverbération dans le désert et aux conditions climatiques particulières. Cependant, ces explications agacent souvent les ufologues. Car si tout a une explication rationnelle, pourquoi garder un tel niveau de classification et d'interdiction autour d'une simple base militaire? Ceux qui s'aventurent trop près de la zone 51 découvrent rapidement qu'ils ne sont pas les bienvenus. Panneaux d'avertissement, véhicules de sécurité, caméras infrarouges, tout est fait pour maintenir les curieux à distance. Des histoires circulent sur des touristes arrêtés ou même menacés pour avoir pénétré la zone. Même les avions commerciaux ont interdiction de survoler cette région. Cette paranoïa de sécurité n'alimente-t-elle pas davantage les soupçons?
Et si toutes ces histoires étaient vraies? Imaginez un instant que la zone 51 abrite réellement des formes de vie extraterrestres ou une technologie d'un autre monde. Que signifierait une telle révélation pour l'humanité? Sommes-nous prêts à admettre que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? Ces questions demeurent ouvertes et stimulent nos esprits. Car au-delà de savoir si les extraterrestres existent, se pose une autre interrogation. Que ferait notre société en possession d'une telle découverte? Peut-être que le plus grand mystère de la zone 51 n'est pas ce qu'elle cache, mais ce qu'elle dit sur nous tous. Elle illustre notre insatiable désir de comprendre ce qui nous dépasse, que ce soit dans les cieux étoilés ou dans les installations souterraines d'une base secrète. Ce besoin humain de chercher la vérité est, en soi, un témoignage de notre curiosité innée. Que ce soit un grand canular, une couverture gouvernementale ou une porte d'entrée vers l'infini cosmique, une chose est claire. Le mystère fascine et rien ne captive davantage que l'idée que la vérité pourrait être ailleurs. Alors, que faut-il réellement croire? La zone 51 est-elle le théâtre de recherches militaires avancées? Un lieu de dissimulation extraterrestre? Ou encore un miroir reflétant nos plus grandes angoisses et nos plus grands espoirs? Le désert du Nevada garde ses secrets, comme le ciel au-dessus garde ses étoiles. La réponse existe peut-être, ou peut-être sommes-nous encore trop éloignés pour y accéder. Une dernière question subsiste. Êtes-vous prêt, au fond, à connaître toute la vérité? Abonnez-vous pour plus d'histoires.